à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la présentation complète de la 5e étape de Paris-Nice 2025. Étape reliant la ville de Saint-Just en Chevalet, la côte Saint-André. On espère que pour cette étape, la météo sera plus calme lors de l'étape 4 qui a été totalement folle, avec une étape qui a été provisoirement neutralisée avant de repartir. Il y a eu 15 km de neutralisation de course, du 45e au 30e, donc ouais, 15 km, 20 minutes où les coureurs ont été à l'arrêt, sous le froid et tout ça, sous les conditions météorologiques. Donc on fera attention aux abandons, aux coureurs qui ne repartiront pas, parce qu'ils ont pu potentiellement attraper froid. Déjà que même en ayant couru juste la course, normalement en étant actif toute l'étape, ils pouvaient tomber malades, mais là en étant à l'arrêt, sous la pluie, dans le froid, des conditions météorologiques qu'on a l'habitude quand même de connaître à Paris-Nice, mais qui méritent des fois, en raison des routes glissantes, de neutraliser provisoirement la course avant qu'elle reparte. Donc on espère des conditions météorologiques meilleures pour une étape qui s'annonce vallonnée, peut-être un poil, un chouïa moins grimpante quand même, dans le sens où ça sera des ascensions plus courtes, mais encore plus punchy. On aura donc une succession de côtes, la côte de Saint-Paul-Guès, très loin de l'arrivée, donc peut-être pour dessiner l'échappée, 1,5 km à 5% de moyenne, assez roulante au final, mais des points d'attribuer pour le grimpeur. La côte de Trèves, 2 km à 6% de moyenne. La côte du Château Jaune, 1 km à 9% de moyenne avec des passages à 12%. Là, c'est beaucoup plus puncher, montée raide, et on appelle ça des raidards. Côte de Cibuse, 1 km à 8% de moyenne, une succession de côtes, côte de Chevagneux, côte d'Arzari, et la côte finale, la côte Saint-André, 1 km 7 à 11% de moyenne, avec des passages à 10-8%, qui correspondent parfaitement à des profils de sprinters comme des Narvaez, des Julien Alaphilippe, ou même des favoris. On l'a vu à la loge des gardes, c'est les favoris. Almeida qui s'est imposé devant Vingegaard, donc c'est vraiment les favoris qui ont animé la course, notamment avec, en termes de français, Lenny Martinez. Là, cette étape pourrait être plus ouverte pour les coureurs non classés au général, mais bons punchers. Mais les coureurs du général devront s'accrocher, pourquoi pas lutter pour la victoire finale avec des modifications d'attribuer 10, 6 et 4 secondes au général. Ça peut toujours être important sur une course d'une semaine qui peut se jouer à pas grand chose, parce que des étapes sont pas à l'abri d'être annulées, notamment l'étape de montagne qui s'annonce être le grand classique, l'étape 7. Donc s'il y a de la neige et que l'étape est annulée, autant prendre les bonnes positions maintenant si jamais on a des étapes d'annuler en montagne. Donc voilà, cette étape 5 sera importante, étape accidentée. Le maillot jaune sera donc Vingegaard devant Jorgensen, les deux Visma Leise Bike, le vainqueur de l'an dernier, Jorgensen et Vingegaard leader. Même s'il n'a pas gagné l'étape, il a repris quelques modifications à son équipier d'ailleurs. Skelmose qu'on a vu en forme, mais à 33 secondes tout de même au général. Mais pourtant, pour l'instant, le podium c'est Vingegaard, Jorgensen, Skelmose, donc que des gros noms. Lipovic qu'on a vu à l'attaque, le jeune allemand de la Red Bull, qui sera leader vu que Vlasov n'a pas tenu le coup. Joe Almeida, qu'on a vu pas mal, il est peut-être plus fort que Vingegaard, donc ça c'est intéressant. Le duel Almeida-Vingegaard est peut-être relancé. Arensman, McNulty, Foss, Martinez qu'on a vu à l'attaque, ça c'était pas mal, et Pablo Castrillo qu'on attendait peut-être pas à ce niveau là pour la Movistar. Un peu plus loin, Van Wilder, Terrada. Pour les leaders qui ont un peu déçu, Guillaume Martin qui a été distancé, Ben O'Connor aussi, mais les conditions météo ont pu causer ça, Magnus Sheffield aussi. Qui en a d'autres qui a été distancé. Charman qui a déjà gagné 2 fois Paris-Nice, c'était un peu décevant. Ce qu'on a eu, Narvaez qui a perdu du temps, lui qui est plutôt puncher. Julien Alaphilippe qui a perdu 11 minutes, il va jouer les victoires d'étape et peut-être l'étape 5, ça peut être son étape. Au niveau des leaders qui ont perdu du temps au classement général, il doit y en avoir dans ce tas-là. Ouais, il y a eu des coureurs qui ont eu vraiment des contre-performances à cause des conditions météorologiques. Alors Sivakov, on le savait, malade, voilà, mais Vlasov, c'est une surprise de le voir aussi loin. Il a peut-être vraiment mal vécu les conditions météo. Vlasov qu'on a lancé leader, donc c'est quand même une contre-performance pour lui. Et puis on a eu des abandons en raison des conditions météo. Donc voilà, maillot jaune Vingegaard, maillot vert Merlier, maillot à poids Almeida, meilleur jeune Skelmose et meilleure équipe Ineos. Donc parcours étape 5, on va aller la voir. Donc c'est l'étape de demain. Et non, bah l'étape 5 elle est là plutôt, voilà, la côte Saint-André. Il y aura l'étape 6 qui sera pour les sprinters, donc là normalement même si les conditions météo sont pas bonnes, on sera pas en altitude, donc il devrait pas y avoir de neige et tout ça, donc l'étape devrait bel et bien avoir lieu. Voilà, étape 6. Étape 7, c'est l'étape de montagne où on ne sait pas si elle sera maintenue, parce que la Colmean et Oron c'est assez haut en altitude, 1500 mètres, 1600 mètres.
cette étape peut être annulée. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre les bonnes positions maintenant au classement général. Et l'étape de Nice, on verra si elle peut avoir lieu avec le col de la Porte, le col d'Aise et la côte des Quatre Chemins. Les ascensions sont pas si en altitude que ça parce qu'on le sait, à cette saison-là, il y a de la neige, donc les conditions météorologiques peuvent être dans la possibilité d'annuler les étapes, ce qui peut être très problématique. Donc voilà, j'espère que cette présentation d'étape vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, le petit pouce bleu des familles, le petit commentaire, le petit abonnement. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos l'équipe. Ciao ciao.